zodiaque, normalement, est assimilé au destin humain. C'est-à-dire, quand on parle de zodiaque, on ne parle pas forcément de l'horoscope. L'horoscope est commercial. L'horoscope n'indique pas grand-chose. L'horoscope, au plus, de façon glossaire, de façon globale, peut parler d'un ensemble de thématiques de la vie des individus qui appartiennent à une maison zodiacale donnée. Mais le vrai zodiaque, normalement, doit influencer le destin, doit parler du destin d'un individu, parce que chaque individu qui naît en ce monde vient sur un destin bien précis, c'est-à-dire que le dessin, le plan zodiacal, la position du ciel au moment de sa naissance définit le type de vie qu'il doit mener, le caractère génétique, le caractère généalogique, le caractère culturel, en somme, qu'il doit mener au cours de sa vie. Maintenant, la meilleure manière maintenant d'influencer sa vie, c'est ce que nous allons voir en 2015. Comment influencer sa vie à partir du plan zodiacal? Alors, en 2015, vous devez donc réussir votre vie. Et ce n'est pas l'horoscope qui va tracer comment vous devez réussir votre vie, parce que l'horoscope n'est rien d'autre qu'un ramassis de cracheurs et de forces, ou bien de thèmes de la vie qui concernent les individus, tous azimuts, qui vivent au sein d'une maison zodiacale. Ça ne saurait donc vraiment aider qui que ce soit pour réussir à sa propre vie. La meilleure manière de pouvoir générer soit un succès dans sa vie, soit alors annuler un blocage dans sa vie, c'est de créer soi-même son propre plan zodiacal à partir des éléments qui ont dirigé la thématique de votre naissance. C'est donc ce que nous allons parler. Vous allez donc avoir cette... C'est-à-dire que l'arbre solaire, comme on avait parlé la dernière fois, on l'appelle encore l'étoile de David. On peut encore l'appeler l'hexagramme solaire, l'hexagramme sacré. Vous tracez donc un hexagramme comme celui-ci. Vous commencez à réfléchir par rapport au thème de votre vie, par rapport aux difficultés, par rapport au succès et en somme aussi par rapport à la réalisation que vous devrez aussi avoir pour pouvoir réussir votre vie. Quelles sont donc les précisions qui concernent votre thème de vie? C'est ça qui est le plus important. Il y en a de 4 ordres et nous allons tenter de les expliquer ici comment ça se passe. Voilà, vous allez avoir ce qu'on va appeler en quelque sorte l'arbre zodiacal. C'est ce que vous allez d'abord faire. L'arbre zodiacal, c'est très important. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez faire ce qu'on appelle l'arbre zodiacal. Et je dis bien, chacun qui vient dans le thème de naissance de la position du ciel, c'est-à-dire par exemple Vierge, Bélier, Cancer, Scorpion, ce sont les maisons zodiacales. Chaque maison zodiacale a une influence patente sur la vie d'un individu. Il faut donc savoir dessiner sur l'arbre zodiacal quels sont les plans qui sont destinés dans la vie d'un individu qui est influencé, lui, par l'arbre généalogique et l'arbre séphirotique, mais surtout l'arbre zodiacal, donc son plan de zodiaque, son thème de vie, en d'autres termes, son destin. Voilà donc comment vous allez faire l'arbre zodiacal. Vous avez donc dans votre arbre zodiacal 4 plans. C'est-à-dire vous allez là, amour. C'est-à-dire que forcément dans votre plan zodiacal, l'amour doit avoir un impact. Et vous avez là votre bonheur, c'est-à-dire que votre succès. Et vous avez aussi là en bas, vous avez la santé. C'est-à-dire que sur la position du ciel, dans votre thème de vie, qu'est-ce qui caractérise votre santé? Quelles sont les maladies qui sont caractéristiques dans votre arbre zodiacal? Et vous avez là enfin la carrière, donc la profession. Votre arbre sera donc comme ça en quelque sorte. Voilà, c'est-à-dire que d'un côté il y a l'amour, de l'autre côté il y a la santé, pour que vous puissiez bien voir. Là c'est la santé, là c'est amour, là c'est bonheur, c'est-à-dire que votre succès. C'est-à-dire que qu'est-ce qui caractérise le bonheur, la profession, la santé, l'amour dans le thème de votre vie, c'est-à-dire dans votre maison zodiacale. C'est donc ce que vous allez définir. Maintenant, il faut donc se connaître soi-même, c'est-à-dire que savoir qu'est-ce qui caractérise l'amour dans la vie. Zodiaque. C'est quoi Zodiaque? Le Bambok, Benoît Bitton, nous le définit tous les jours à partir de 8 heures. Zodiaque est le langage codé des astres en direction de l'humanité. Zodiaque, ou la destinée des hommes, vue du ciel par les signes et les rêves. Zodiaque est le registre à travers lequel les astres nous parlent par notre horoscope et nos rêves. Nous allons donc commencer par parler du bélier. Le bélier, c'est du 21 mars au 20 avril. Ce sont les béliers. Maintenant, il faut savoir ce qu'on appelle le signe du bélier. Une fois que vous avez le signe du bélier, vous pouvez donc commencer maintenant par influencer votre vie. Mais comment ça se passe concrètement?
C'est-à-dire que vous prenez connaissance de votre thème de vie. Si vous êtes par exemple né entre le 21 mars et le 20 avril, vous êtes bélier. Vous devrez donc connaître qu'est-ce qui caractérise le bélier en amour, en santé, dans sa profession et dans le bonheur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui caractérise ce qui réussit le plus. Et dans l'amour, comment est-ce qu'il vit son plan amour, son plan sentimental et quelles sont les maladies qui sont caractéristiques de son plan zodiacal. Et là également, quelle est sa profession. C'est comme ça que vous commencez donc par tracer votre arbre zodiacal. Vous allez donc commencer par l'amour. Pour les béliers, nous savons en général que les béliers sont beaucoup plus pauvres en amour. Ça veut dire qu'ils donnent plus, mais ils en reçoivent un peu moins. Ils sont généralement des gens qui échouent en amour. Parce que tellement ils donnent et ils n'en reçoivent de la même manière qu'ils donnent. Ils sont tellement puissants, tellement forts qu'ils donnent plus parce qu'ils aiment, ils sont honnêtes en amour. Malheureusement, ils ont ce qu'on appelle la malchance en amour. Ils ne réussissent pas trop. C'est-à-dire c'est des gens qui sont toujours des victimes en amour. C'est-à-dire c'est des gens qui vivent toujours des échecs en amour. Malgré qu'ils donnent. Voilà donc, quelque sorte, les écueils sur le plan de l'amour des zodiaques. C'est-à-dire, ça c'est un exemple. Maintenant, sur le plan de la santé, attention, c'est des gens qui ont toujours des accidents. Donc, ils ont ce qu'on appelle des risques d'accident en général. Ils ont aussi également certaines maladies de la peau, l'eczéma. Et certaines maladies aussi, si vous voulez, certaines maladies aussi de la tête. C'est-à-dire, c'est des gens qui peuvent aussi être victimes aussi des accidents cardiovasculaires. Et c'est des gens qui peuvent aussi avoir aussi en quelque sorte des ruptures de la folie. Attention, c'est donc ça qui est risqué dans le santé de l'individu. Alors maintenant, au niveau de la profession, c'est des gens qui sont de bons chefs d'entreprise. Parce que c'est des fonceurs, c'est des béliers. C'est des gens qui font, c'est des gens qui vont directement au but. C'est des gens donc qui sont des bons chefs d'entreprise. Et aussi, ce sont des gens aussi qui sont des bons ouvriers, c'est-à-dire que quand ils se mettent à l'œuvre, ils travaillent régulièrement et très bien. Donc, on peut leur faire confiance beaucoup trop. Maintenant, pour commencer par influencer la vie du bélier, parce que ça dépend de vous. C'est vous et vous seuls qui devez donc avoir la charge maintenant d'influencer votre destin. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est simple. Vous avez donc tracé ainsi votre arbre zodiacal. Vous avez défini quels sont les écueils sur le plan sentimental, l'amour, les écueils sur le plan bonheur, c'est-à-dire que c'est des gens qui souffrent beaucoup en général. Ils ont ce qu'on appelle la souffrance, parce qu'ils souffrent en amour et ils se bataillent beaucoup plus pour réussir à leur vie sociale. C'est-à-dire qu'ils ont des souffrances beaucoup, ils ont aussi des échecs, mais ils ont aussi la réussite quand ils se mettent beaucoup trop à l'œuvre et beaucoup trop à travailler. Ils réussissent, même malgré beaucoup d'échecs. Et pour eux, le succès, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, ils se remettent en question. Et ils savent beaucoup se remettre en question, les béliers. Maintenant, pour pouvoir donc influencer cet ordre et créer ce qu'on appelle des décrets zodiacaux, c'est-à-dire que influencer maintenant son destin. Parce qu'il faut savoir que le but du zodiaque, c'est de pouvoir influencer son destin. Pour influencer donc son destin, il faut connaître le mécanisme qui a régi à la vie et à la naissance de l'individu. C'est-à-dire, il faut connaître son arbre zodiacal, son arbre de vie. Il faut connaître comment est-ce que l'influence de la nature, l'influence des astres agissent sur la vie de l'individu. Pour les béliers, donc, ils vont tracer ceci. Ils vont tracer deux cercles. Le premier cercle, il est là. Vous voyez donc comment il est constitué leur arbre de vie, leur arbre zodiacal. Et à l'intérieur de ce grand cercle, ils vont encore faire un petit cercle. Et attention, maintenant, ils vont écrire le signe du zodiaque, ce qu'on appelle le signe zodiacal du bélier. Par exemple, nous sommes d'abord chez le bélier. Le signe zodiacal du bélier, le voici. Voilà comment on le fait. Vous tracez votre signe zodiacal comme ça du bélier. Le voici. Et une fois que vous avez tracé votre signe zodiacal du bélier, vous vous asseyez à l'intérieur. C'est-à-dire quoi? Voilà, vous avez tracé ce qu'on appelle l'hexagramme sacré. Le voilà, vous l'avez confectionné en forme de bois. Vous avez donc mis là une bougie qui doit donc vous donner une inspiration afin de mieux tracer votre arbre zodiacal. Vous vous asseyez donc de cette manière-là, comme je suis assis. Vous voyez, votre arbre, vous l'avez tracé à même le sol. Vous vous asseyez donc maintenant contre votre hexagramme solaire, les pieds dans votre
arbre zodiacal, c'est-à-dire que vous le tracez comme ça, voilà le cercle qui est là. Vous vous asseyez, vos deux pieds sont sur votre signe de zodiaque. Pour les béliers, voilà leur signe. Et on va montrer donc les autres signes au fur et à mesure. Regardez le signe du zodiaque. Vous tracez deux cercles. Vous tracez à l'intérieur du deuxième cercle, le petit cercle qui est au milieu, le signe du zodiaque. C'est ce signe du zodiaque qui est donc caractéristique de votre force, qui est caractéristique de vos échecs, de votre amour, de votre santé, de votre profession. Et qui doit donc constituer matière à influencer votre destin. Parce que là est écrit votre destin. Si vous êtes bélier, voilà le destin du bélier. Maintenant, il faut l'influencer. C'est comme pour dire que les astres prédisent votre vie, mais ne vous obligent pas à subir. Ça veut dire que le bélier n'est pas obligé de subir la malchance en amour, d'être toujours une victime et de concevoir et de consentir toujours des échecs, ni encore souffrir dans son bonheur, ni encore moins avoir des accidents comme il est prévu dans son thème de vie, ou alors des eczémas ou d'autres formes de maladies qui sont prévues dans son arbre de vie. Encore moins, il ne peut pas aussi accepter être simplement un ouvrier. S'il veut être un chef d'entreprise, il le sera, parce qu'il a les capacités pour. Alors, d'un côté, il met les échecs, ce qui n'est pas bon, de l'autre côté, il met ce qui est bon. C'est donc comme ça qu'il s'assoit donc contre l'hexagramme solaire, au-dessus duquel il y a une bougie. Il faut savoir que la bougie blanche symbolise la lumière présente de Dieu en tout et pour toutes choses. Une fois donc, il est donc assis contre son hexagramme solaire, les pieds à l'intérieur de son arbre zodiacal qu'il a lui-même tracé à même le sol, il commence donc l'influence. C'est-à-dire, il commence à dire par rapport à son thème de vie, qu'est-ce qu'il voudrait avoir. Par exemple, sur le plan amour, comme c'est des gars qui ont toujours des souffrances en amour, il commence à décréter qu'à partir d'aujourd'hui, je ne dois plus souffrir en amour, mais je dois rencontrer l'être aimé, l'être pour qui je vais jeter mon dévolu, et l'être aussi qui va aussi jeter le sien sur moi. L'être avec qui je vais consentir un amour éternel jusqu'à fonder une famille, par exemple. Il le dit aussi. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne souffrirai plus en amour, je ne rencontrerai plus des losers, je ne rencontrerai plus des aventuriers. Je dois rencontrer la personne de ma vie, l'âme sœur, afin que je puisse consentir un véritable amour. Pareil, il passe sur le plan du bonheur. Il dit que j'échoue beaucoup, je ne dois plus échouer, il faut que je réussisse. Il regarde encore sur le plan de la santé, je ne dois plus jamais subir des accidents. Je dois simplement subir à chaque fois des voyages heureux. C'est-à-dire, tout ce qui est prévu comme accident dans ma vie ne doit jamais arriver. Ce sont des décrets. Et enfin, au niveau de la profession, il faut qu'il ait une ambition. Par exemple, il peut être chef d'entreprise lui-même. S'il n'était qu'un simple ouvrier travaillant pour les autres, il peut aussi lui-même créer une entreprise afin qu'il puisse être super type qui réussit au sein de la société des hommes. Voilà donc en gros le projet du bélier. Les astrologues ont pu déceler qu'il y avait 12 plans de manifestation de ces génies. Ces 12 plans de manifestation de ces génies étaient divisés en 12 parties, donc en 12 maisons. Ces 12 maisons donc là étaient les plans zodiacaux multipliés par elles-mêmes. C'est toujours pareil. Le taureau maintenant est le deuxième signe du zodiaque que nous allons voir. Le taureau, c'est tous ceux qui sont des natifs entre le 21 avril et le 21 mai. Ils sont donc taureaux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les natifs taureaux. Les natifs entre le 21 avril et le 21 mai. Ils sont taureaux. Et pareil aussi, comme nous l'avons dit, ils vont aussi tracer leur arbre de vie, arbre zodiacal. C'est cet arbre zodiacal qui va donc définir l'ensemble de leur vie et la manière donc par laquelle eux, les taureaux, devront donc influencer leur destin. Sera donc défini à partir de là. Et comme je l'ai dit, le plus important pour un individu, c'est de pouvoir connaître l'arbre zodiacal de sa vie. C'est-à-dire que la position du ciel au moment de sa naissance. C'est cette position du ciel au moment de sa naissance qui est la caractéristique même du succès qu'il doit avoir au cours de sa vie. Et cette caractéristique qu'il doit avoir au cours de sa vie est tellement importante que cette importance permet qu'il puisse soit réussir à sa vie, s'il le veut, soit donc échouer. Parce que n'oubliez pas que nous avons dit que les astres prédisent, mais n'obligent pas. C'est donc à l'être humain lui-même que revient l'importance de pouvoir gérer dans sa vie une espèce de dopage. Il dope sa vie de pouvoir succéder au succès et non pas seulement de vivre des échecs. Donc c'est à chacun de pouvoir concevoir sa vie. Voilà, donc c'est la même chose qu'il fait. Il fait sur le plan amour. En général, voilà comment sont les taureaux. Ils sont aussi comme des béliers. C'est des gens qui sont des fonceurs. C'est des gens qui aiment à l'extrême.
c'est-à-dire fonceur et extrémisme sentimental. Parce qu'ils foncent. Et en général aussi, c'est des gens très fidèles en amour. C'est-à-dire quand ils donnent leur cœur, ils le donnent à jamais et bien. Et c'est aussi des gens qui sont aussi tellement reconnaissants. Donc ils ont une reconnaissance sentimentale. Quand vous aimez un taureau, il vous le rend forcément. Et il faut maintenant voir au niveau du bonheur, qui sont les taureaux réellement? Qu'est-ce qui les rend heureux? Pour les taureaux, généralement, c'est des gens qui aiment le luxe. C'est-à-dire que tout ce qui est bien fait, ce sont les taureaux. Et les taureaux aiment aussi les caprices. Les taureaux sont des grands capricieux. En général, c'est ce qui les rend heureux. C'est-à-dire quand vous subissez au caprice d'un taureau, vous le rendez heureux. Et aussi, les taureaux aiment le goût de l'art. C'est des grands artistes, c'est-à-dire qu'ils aiment tout ce qui est bien fait. C'est-à-dire qu'ils aiment une belle maison, une belle voiture, des beaux chaussures, des beaux habits. Bref, ils sont toujours beaux. Ils aiment ce qu'on appelle la beauté. Voilà donc les caractéristiques qui usent le bonheur d'un taureau. Et maintenant, sur le plan de la santé, il faut également pour le taureau de connaître à quoi il est sujet sur le plan de la santé. Il faut savoir que le taureau a souvent, la plupart du temps, des douleurs cervicales. C'est-à-dire que les douleurs au niveau de la tête, c'est pour ça qu'ils ont la plupart du temps des grandes céphalées, des grandes migraines. Des céphalées, des migraines. C'est à ça qu'ils sont la plupart du temps sujets. Ils sont aussi sujets au surpoids, à la surcharge pondérale. Donc c'est des gens qui prennent la plupart du temps du poids. Alors en ce moment aussi là, il faut qu'ils fassent attention dans tout cela. Et il faut aussi savoir qu'enfin sur le plan de la santé, c'est des gens qui sont aussi sujets aux accidents. Donc ils ont aussi des risques d'accidents. Risques d'accidents. Que ce soit les accidents de circulation, que ce soit d'autres types d'accidents. Maintenant, sur le plan du travail, c'est-à-dire que sur le plan de la profession, en général, c'est des gens qui sont des bons financiers, c'est-à-dire que s'ils se lancent dans une étude, donc dans une formation, il faut qu'ils fassent les finances. Ils sont donc de bons financiers. Il faut aussi savoir que sur le plan profession libérale, c'est des gens aussi qui sont des personnes qui peuvent travailler au niveau des entreprises, des chefs d'entreprise. Ils sont aussi bons chefs d'entreprise. Ils sont aussi des bons artistes, c'est-à-dire que quand un taureau se met à faire de l'art, il le fait avec perfection. C'est-à-dire qu'ils se font vraiment dans les règles de l'art à tout ce qu'ils font. Et c'est des gens qui sont toujours de béatification en béatification, de rendre la vie autour d'eux de façon beau. C'est pour ça qu'ils sont donc des bons carreleurs, des bons artistes, des bons charpentiers, des bons maçons. Bref, tout ce qui concerne le travail de l'art, l'art avec finesse. Ça, c'est une profession qui sied bien au taureau. Maintenant, comme pour la plupart des choses, c'est-à-dire ils ont déjà constitué leur arbre zodiacal. On peut donc l'appeler ainsi. Maintenant, ils vont donc tracer aussi, comme les autres, ils tracent donc un cercle comme ça au milieu de l'arbre zodiacal. Un premier cercle et là, ils tracent un deuxième cercle, à l'intérieur duquel ils vont mettre le signe du zodiaque du taureau. Voilà donc le signe du zodiaque du taureau. Il faut bien regarder. Le voici, le signe du zodiaque du taureau. En gros, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc tracer tout ceci sur le sol. Ils tracent tout ceci à même le sol. Ce qui va leur permettre de lire quand ils vont influencer le cours de leur vie, le cours de leur destin qui est dessiné dans l'arbre zodiacal qu'ils ont eux-mêmes tracé. Ils le tracent donc tout ceci à même le sol. Et puis maintenant, ils s'asseyent ainsi contre l'hexagramme sacré que nous voyons ici derrière, avec une bougie. Ils commencent d'abord par méditer sur l'ensemble de tout ce que leur arbre zodiacal les a fait produire par rapport à leur propre destin. Et ensuite, donc, maintenant, ils se regardent, donc, ils se voient donc comme des personnes qui réussissent à tout ce qui est bon et comme des personnes qui ne font pas tout ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire que sur le plan amour, par exemple, ils font tout ce qui est bon, ils donnent leur cœur. Mais comme la plupart du temps, ils échouent, il faut qu'ils voient qu'en donnant aussi leur cœur, en retour, on leur redonne aussi le même sentiment amoureux. C'est donc comme ça qu'ils voient sur le plan sentimental.
Maintenant, sur le plan de la santé, ce n'est pas forcément dire qu'ils vont avoir des douleurs cervicales, ou bien des céphalées, ou bien des migraines, ou bien de surpoids. Non. Ça veut dire simplement qu'en prévision, ils doivent dire et ils doivent éviter d'avoir le surpoids. Pour cela, ils doivent donc le voir aussi dans la méditation qu'ils vont faire ainsi, sous la coupole de l'hexagramme sacré. Et nous avons dit que l'hexagramme sacré est un espace qui permet à l'individu de pouvoir faire des décrets. Le décret, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu influences le destin qui est le tien, en influençant aussi un certain nombre d'éléments cosmiques qui constituent l'ensemble d'influences sur le destin de ta propre vie. Ainsi donc tracé, ainsi donc mis, il faut donc le confectionner comme suit, c'est-à-dire comme il est là sur le tableau. Vous le voyez donc comme ça, vous vous asseyez à l'intérieur. Vous posez vos deux pieds sur le cercle. Vous voyez le cercle à l'intérieur duquel est écrit le signe du zodiaque du taureau. Vous mettez donc votre main et vous commencez à faire les décrets. Vous dites, je veux avoir ceci, je ne veux pas subir cela, je veux subir plutôt ceci. Je veux qu'au cours de ma vie, voici ce qui se passe. Vous créez votre propre destin. C'est en cela que le sens vient à la phrase cosmique, à la phrase toute intelligente qui dit que l'homme est responsable de son destin. Il faut donc chacun tracer son propre destin. Sinon, vous allez subir le destin. Or, tous ceux qui subissent le destin, généralement, ne sont pas maîtres de leur vie. Si on est maître de sa vie, on ne subit pas son destin, on le crée. Parce que les vrais gens créent leur propre destin. Zodiaque. C'est quoi Zodiaque? Le Bambok, Benoît Bitton, nous le définit tous les jours à partir de 8 heures. Zodiaque est le langage codé des astres en direction de l'humanité. Zodiaque, ou la destinée des hommes, vue du ciel par les signes et les rêves. Zodiaque est le registre à travers lequel les astres nous parlent par notre horoscope et nos rêves. En général, Gémeaux, c'est né entre le 22 mai et le 21 juin. C'est des gens qui ont une grande adaptabilité en tout et pour toutes choses et ils sont communicatifs. C'est des gens qui ont donc la plupart du temps l'aisance à communiquer avec les autres. C'est pour ça que sur le plan amour, vous tracez toujours votre thème de vie comme ça. Sur le plan amour, là c'est le bonheur. Là en général, c'est la santé. Et là enfin, c'est la profession. Et en général, sur le plan de l'amour, ce sont des gens qui ont une grande infidélité en général. C'est-à-dire que, comme Mercure influence leur vie, ils sont changeants, ils sont ondoyants et divers, donc ils ont l'infidélité sur le plan de l'amour. C'est aussi des gens qui sont la plupart du temps aimés des autres. Et le plus grand problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne redonnent pas la plupart du temps l'amour qu'on leur donne. Ils ont donc aussi une certaine aisance dans l'art de communiquer parce qu'ils aiment, c'est-à-dire ils sont conciliants. En général. C'est-à-dire qu'en amour, ils sont conciliants, ils s'entendent mieux avec leur conjoint, même s'ils ne sont pas la plupart du temps fidèles à eux, mais ils s'entendent la plupart du temps avec leur conjoint. Ils sont donc conciliants en amour. Et en général, c'est des gens à qui l'on voue beaucoup d'amour, parce qu'ils ont l'art de bien parler, l'art de mieux communiquer. C'est pour ça qu'ils ont la plupart du temps de succès. S'il y a des gens qui réussissent en amour, il y a aussi, par exemple, les Gémeaux qui réussissent en amour. Maintenant, sur le plan de la santé en général, ils ont les maladies au niveau des mains. C'est-à-dire que la plupart du temps, leur problème c'est au niveau des mains. Les arthroses au niveau des doigts, ainsi de suite. Les maladies des mains, l'eczéma, les choses qui apparaissent au niveau des mains. La mobilité de leurs mains aussi est souvent mise en cause. Mais aussi, ils ont aussi des problèmes au niveau gastrique. C'est-à-dire qu'en général, ils sont la plupart du temps malades d'estomac. Mais ils ont aussi ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, des constipations. En général, ces gens-là souffrent de ça. Et sur le plan du bonheur avec eux-mêmes, c'est-à-dire, c'est des gens qui aiment à donner à autrui, sont altruistes en général. C'est-à-dire que dans les métiers qu'ils font la plupart du temps, c'est un métier qui vont dans le sens d'aider les autres. Ils sont altruistes. L'altruisme donc caractérise leur vie en général. Et en général aussi, le bonheur qu'ils ont, c'est de pouvoir s'entendre, c'est-à-dire qu'ils aiment la communication avec les autres. Ça les rend heureux. C'est-à-dire qu'un Gémeaux qui est quelque part aime toujours à être en harmonie avec les autres. C'est ce qui les rend heureux en général. Et ils n'aiment pas ce qu'on appelle la contrariété. C'est-à-dire qu'il ne faut pas contrarier
la plupart du temps le Gémeaux. Il faut toujours avoir le sens du consensus avec eux. C'est ce qu'ils aiment en général. Maintenant, sur le plan de la profession, comme ils sont dans la communication en général, ce sont des bons humanitaires. C'est-à-dire qu'ils sont très bien dans l'humanitarisme. C'est aussi des gens qui font de bonnes professions de communication comme le journalisme. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils doivent vraiment pousser à faire. Ils sont écrivains, c'est très très bien pour eux. Ils sont en général des gens qui aiment à parler devant les gens. C'est-à-dire qu'ils aiment les discours. C'est pourquoi qu'en général, ils peuvent faire la rhétorique parce qu'ils parlent tellement bien qu'ils peuvent même la plupart du temps verser vers la rhétorique. Ils peuvent aussi, c'est des gens aussi qui en général travaillent bien comme animateurs radio, télé, tout ce qui concerne la communication, le langage. C'est ça. Voilà donc à peu près la profession. Et donc, une fois donc on a défini comme ça, on fait donc son arbre de vie, son arbre zodiacal. Cet arbre zodiacal, maintenant, on fait ceci, un grand cercle. Et on fait un petit cercle au milieu. Et je dis bien, tout ceci doit être tracé à même le sol. C'est-à-dire que tout ça, afin qu'on puisse le lire. Alors ici et maintenant, donc, ils vont donc avoir le signe du zodiaque du Gémeaux. Le voici, il faut bien le voir. C'est ça le signe du zodiaque du Gémeaux. Une fois donc ils l'ont fait, toujours comme pour les autres fois, on dispose donc d'un hexagramme solaire de cette manière-là. Et puis, devant cet hexagramme solaire, on met un siège sur lequel on va s'asseoir. Et n'oubliez pas d'allumer au sommet ici une bougie blanche, comme le symbole de l'œil et de la présence de la lumière divine. Vous mettez donc vos deux pieds à l'intérieur du cercle. Vous mettez vos deux mains sur les genoux et vous commencez donc maintenant à faire des décrets. Les décrets consistent à quoi dans ce cas? Le décret consiste à influencer soi-même son propre destin par rapport à ce qui est mieux. C'est-à-dire que vous multipliez au centuple, vous invectivez, vous imposez dans votre vie ce qui est nécessaire et mieux pour vous. C'est-à-dire que ce qui est bon dans votre arbre zodiacal. Par exemple, au niveau de la profession, vous imposez, travailler seulement dans le domaine de la communication qui est votre probité de choix et qui est votre prédilection dans votre thème de vie. C'est-à-dire que vous influencez ça en sorte que vous puissiez réussir. Tout ce qui est au niveau de la santé, c'est-à-dire qu'au niveau des mains, au niveau des forces gastriques, au niveau de la colère, au niveau des constipations, de tout ce qui influence et caractérise votre santé, vous devez les bannir afin d'imposer en vous une santé de fer pour ne pas jamais être malade. N'oubliez jamais, on ne meurt pas de ce qu'on est malade. On doit mourir simplement de ce qu'on est vivant. Sur le plan de l'amour, il faut travailler à cultiver l'infidélité, à rendre l'amour que autrui vous donne. C'est-à-dire à être aussi conciliant vis-à-vis de l'autre et à ne pas jouer avec les sentiments des autres. Vous devez influencer donc comme ça votre destin, afin que tout ce que le cosmos vous a donné comme poids de votre destin, qui n'est pas bon ni pour vous ni pour la société, vous le bannissiez, et tout ce que le cosmos a prévu dans votre destin de ce qui est bien, c'est ça que vous multipliez au centuple, afin que vous puissiez réussir. Vous créez donc ainsi l'onde de choc dans votre destin et vous influencez le destin. Et n'oubliez jamais, les grandes personnes influencent leur destin. Tous les jours sur Carrefour TV à partir de 8h, le Mbombok Benoît Biton, interprète nos rêves, déroule le livre du ciel qui prédestine notre horoscope. Zodiaque, quand les astres nous parlent. Les natifs du Cancer sont du 22 juin, c'est-à-dire que le Cancer sont du 22 juin au 23 juillet. Ce sont les natifs du Cancer. Maintenant, toujours sur le plan de l'amour, ils ont ce qu'on appelle le délire sexuel. C'est-à-dire que c'est des gens qui, sur le plan sentimental, ils aiment le sexe. Ils ont le délire sexuel en général. Et c'est ce qui fait qu'ils picorent un peu partout. Ils pavanent d'ici et là. Et c'est des gens qui tirent sur tout ce qui bouge parce qu'ils ont un délire sexuel. Ils sont la plupart du temps infidèles, généralement aussi. Et c'est aussi des gens qui aiment aussi sérieusement et amoureusement, très amoureux aussi. C'est-à-dire quand un cancer aime, c'est très très grave. Et c'est des gens qui font ce qu'on appelle des scandales d'amour. C'est-à-dire que c'est des gens qui généralement sont d'une jalousie maladive, des scandales d'amour. Ils le font la plupart du temps. Maintenant, sur le plan du bonheur, en général, c'est des gens qui aiment avoir plusieurs conquêtes. Et c'est aussi des gens qui sont très très capricieux,
qui adorent qu'on leur donne ce qu'ils donnent aussi. Ils adorent qu'on leur donne, qu'on leur voue presque une confiance maladive et aveugle sur le plan sentimental. Donc c'est ça qui les rend heureux quand ils sont dans leur caprice. Et aussi c'est des gens qui aiment aussi à se faire du mouron pour les autres. C'est-à-dire que c'est des gens qui aiment toujours penser aux autres. Donc ils ont aussi un degré d'altruisme en eux, en général. Mais aussi, il faut tout faire pour ne pas les mettre en colère. Parce que généralement, sur le plan de la santé, ce sont des gens qui sont très angoissés. Ils ont de l'angoisse. C'est des gens qui ont la déprime. C'est des gens qui dépriment toujours. C'est des gens qui ont la plupart du temps des diarrhées. C'est des gens qui ont la plupart du temps aussi, qui sont victimes en général des grandes endémies. C'est-à-dire que là où il y a des grandes maladies, en général, ils ont une certaine fragilité, frilosité sur le plan de la santé qui sont toujours sujets aux affections. Donc c'est des gens qui sont la plupart du temps affectés. Ils sont sujets aux affections. Et ici maintenant, sur le plan de la profession, ce sont des grands travailleurs, c'est-à-dire que c'est des gars qui sont adulés. Adulation au travail. Quel que soit leur domaine de travail, c'est des gens qui savent mieux le faire. Mais en général, ce sont des gens qui travaillent la plupart du temps sur les grands chantiers. Les chantiers de construction, que ce soit sur le plan naval ou bien que ce soit sur le plan de la maçonnerie simple. C'est des gens qui sont aussi des bons routiers, c'est-à-dire soit ils sont des bons transporteurs routiers, soit alors c'est des gens qui savent mieux gérer la route, c'est-à-dire ils peuvent faire des grands commerces sur le plan de la route, ils connaissent mieux la route. Donc c'est des grands routards en général. Alors une fois donc, vous avez donc fait cette table zodiacale. Vous tracez donc un cercle au milieu de tout ceci, un grand et puis un tout petit, à l'intérieur duquel vous allez faire le signe du zodiaque du Cancer. Voilà le signe du zodiaque du Cancer. Le voici comme ça. Regardez bien votre signe du zodiaque, vous le faites comme ça. Une fois vous avez donc fait votre signe du zodiaque comme ça, vous placez donc votre hexagramme solaire comme ceci. Ici, vous mettez une bougie. Vous vous asseyez donc maintenant comme je m'assois. Vous mettez les deux pieds à l'intérieur de votre type de zodiaque, donc de votre signe de zodiaque. Vos deux mains sont comme ça et vous commencez à lancer des décrets. C'est-à-dire que vous évitez tout ce qui n'est pas bon dans votre thème de vie et vous multipliez, c'est-à-dire vous imposez ce qui est plutôt prévu en bien dans votre thème de vie. Ils aiment tout ce qui est vindicatif. Vous le faites, ils répondent du tic au tac. C'est un document du Bombok Benoît Bitton sur Carrefour TV, la chaîne du paranormal. L'une des plus grandes maisons zodiacales que le cosmos ait produite, c'est la maison Lion. Et vous allez comprendre pourquoi. Les lions sont les natifs entre le 24 juillet et le 23 août. En général, c'est eux les natifs du lion. Généralement, sur le plan amour, c'est des gens qui donnent beaucoup. Et qu'on les reçoit, ils ne reçoivent pas en gros. Donc, généralement, ils sont souvent souffrants en amour. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne réussissent pas trop en amour. C'est des gens qui donnent la plupart du temps un type d'amour qu'on leur rend très peu en général. Sur le plan de l'amour également, ils sont assez conquérants. C'est des gens qui aiment des conquêtes difficiles. Ils sont conquérants sur le plan de l'amour. C'est-à-dire qu'ils sont aussi très amoureux en général. C'est-à-dire que c'est des gens qui aiment comme un vrai lion. Ils ont un amour sauvage et quand ils aiment, ils donnent réellement le meilleur d'eux-mêmes pour être des grandes personnes qui donnent, donc des gens très très fidèles en amour. Ils ont une grande fidélité aussi en amour. Et là, sur le plan du bonheur, c'est des gens qui aiment vraiment ce qu'on appelle la part du lion. C'est-à-dire, la plupart du temps, ils sont cupides, ils sont gloutons. La part du lion. Ils aiment réellement ce qu'on appelle la part du lion. Mais aussi, ce qui les rend heureux, c'est qu'ils sont aussi très, 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 très courtois. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une certaine courtoisie. Ce qui les rend également aussi heureux, c'est qu'ils sont volontaires, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont volontaires, ils aiment le succès. Et ce qui les rend encore plus heureux,
c'est que dans le plan de l'amour, ils sont vraiment vindicatifs, c'est-à-dire c'est des gens qui aiment la vengeance, c'est des gens qui aiment rendre au coup pour coup, au coup par coup. C'est des gens qui aiment aussi, la plupart du temps, aller à la bagarre, ils aiment ça. Et aussi sur le plan, ils sont aussi très généreux, c'est-à-dire ce qui les rend heureux, c'est qu'ils sont généreux. Ils ont une grande générosité qui leur permet en général de pouvoir toujours être là pour les autres. Sur le plan maintenant de la santé, la plupart du temps, le lion aussi est sujet aux accidents, donc risque d'accident. Et c'est des gens aussi qui aiment la plupart du temps la bagarre. Et cette bagarre-là, ils arrivent toujours au scandale. C'est ce qu'il faudra beaucoup éviter chez eux, qui aboutit au scandale, en général. Il y a des gens qui sont comme ça. Et c'est aussi des gens qui ont des fièvres, c'est-à-dire que quand une fièvre passe quelque part, ça risque de les emporter. C'est des gens qui sont souvent aussi sujets aux infections. C'est-à-dire que les infections sexuellement transmissibles, les infections pulmonaires, les infections cardiaques, les infections ainsi de suite, ils sont la plupart du temps sujets aux infections. Maintenant, sur le plan de l'entreprise, donc des professions, généralement, c'est des gens qui doivent faire des professions libérales, c'est-à-dire qu'ils doivent travailler et rouler pour eux-mêmes. Et c'est des bons travailleurs. Et comme ils sont très volontaires, c'est des gagneurs. Donc, c'est des gens qui gagnent beaucoup en général. Donc, c'est des gens qui aiment gagner beaucoup, mais de façon honnête. Une fois que vous avez donc fait votre arbre de vie de cette manière-ci, vous regardez donc maintenant qu'est-ce qui doit vous arriver, qu'est-ce que vous devrez faire. Vous tracez donc là un premier cercle et là un deuxième cercle. Et vous écrivez à l'intérieur du deuxième cercle ce qu'on appelle le signe du zodiaque du lion. Le voici. Il faut très bien regarder. Une fois que vous avez donc tracé le signe du zodiaque du lion, et tout ceci, je rappelle, vous l'écrivez à même le sol. Vous devez donc avoir vos deux pieds à l'intérieur de ce cercle-ci. Vous devez donc aussi mettre contre votre mur ceci, c'est-à-dire que l'hexagramme sacré, c'est-à-dire que les deux étoiles, c'est-à-dire les deux triangles qui forment, si vous voulez, l'étoile à 6 branches. C'est ça qu'on appelle l'hexagramme solaire ou l'hexagramme sacré ou l'hexagramme magique ou, si vous voulez encore, l'étoile de David. Qu'une fois vous avez donc fait tout ceci, vous vous asseyez. N'oubliez pas d'allumer la bougie. Vous vous asseyez, vous mettez les deux mains sur les genoux, vous commencez donc à décréter. Ce qui vous concerne, vous les lions, vous décrétez ce qui est bien, que cela arrive dans votre vie. Et tout ce qui est mauvais, vous ne le décrétez pas. Vous le bannissez. Zodiaque. C'est quoi Zodiaque? Le Bambok, Benoît Bitton, nous le définit tous les jours à partir de 8 heures. Zodiaque est le langage codé des astres en direction de l'humanité. Zodiaque, ou la destinée des hommes, vue du ciel par les signes et les rêves. Zodiaque est le registre à travers lequel les astres nous parlent par notre horoscope et nos rêves. Les vierges. Généralement, c'est aussi l'une des très grandes maisons zodiacales. Vierges, généralement, ils sont nés entre le 24 août jusqu'au 23 septembre. En général, ils sont influencés par la planète Mercure. C'est pour ça qu'eux aussi, comme les Gémeaux, ils sont changeants, ils sont ondoyants et divers. Sur le plan de l'amour, ils ont toujours un jugement élogieux, c'est-à-dire qu'ils jugent toujours mieux. Un jugement élogieux, ça c'est sur le plan sentimental. Et aussi, ils ont un refoulement de sentiments à chaque fois, c'est-à-dire que pour la personne aimée, ils sont capables de refouler leurs sentiments, c'est-à-dire de ne pas exprimer leurs sentiments parce qu'ils ont une certaine timidité. Il faut savoir que les vierges sont timides. Sur le plan de l'amour également, ils sont aussi ondoyants. Ils sont soit fidèles à 100%, soit très infidèles. Mais en général, les lions, les vierges, généralement, la plupart du temps, ont toujours beaucoup de maîtresses ou alors ont toujours beaucoup de relations sentimentales. Donc, ils ne sont pas très fidèles. Ils sont un peu infidèles. Mais en général aussi, c'est des gens qui ont des souffrances amoureuses énormes. Parce que la plupart du temps, ils sont toujours subjugués par leur honnêteté à pouvoir faire confiance à l'autre. Et en retour, généralement, ils sont souvent dupés. Donc, ils sont aussi infidèles, mais victimes aussi d'infidélité, en général.
d'infidélité. Et puis sur le plan du bonheur, c'est des gens qui détestent la contrariété, c'est-à-dire ils n'aiment pas être contrariés. Quand tu amènes la contrariété à la Vierge, ils s'énervent généralement. Et c'est des gens aussi qui sont très 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 funestes dans leur résolution. C'est-à-dire qu'ils sont funestes comment? C'est-à-dire ils n'arrivent jamais à avoir une stabilité dans leur raisonnement. Ils raisonnent toujours. C'est-à-dire c'est ça qui est bien dans eux. Ce qui les rend heureux, c'est le raisonnement. C'est des gens qui sont toujours en train de raisonner. Raisonnement général. Et ce qui fait surtout leur bonheur encore, c'est qu'ils sont critiques à l'égard d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres. Parce que ce sont des bons philosophes. Ils philosophent énormément. Ils aiment philosopher. Maintenant, sur le plan de la santé en général, les vierges comme les gémeaux ont des problèmes gastriques, digestifs. Parce qu'en général, l'estomac est, si vous voulez, le centre de leur, de leur plan de manifestation intime et intérieure alimentaire. C'est en ce moment-là, parce qu'ils ont toujours des problèmes gastriques, d'abord duodéno-gastrique, ensuite digestif. Et c'est aussi des gens qui ont la colite généralement, qui ont aussi la plupart du temps aussi des grands coliques aussi. Ils peuvent aussi la plupart du temps avoir tout ce qui a un rapport avec le plan digestif, c'est-à-dire par exemple les diarrhées aussi, les indigestions, la discongestion, et aussi la plupart du temps ils peuvent aussi avoir des intoxications alimentaires en général. Et maintenant sur le plan de la profession, c'est des grands médecins généralement, c'est des gens qui aiment la médecine, et notamment c'est des grands psychiatres généralement. C'est aussi des journalistes parce qu'ils sont aussi comme les natifs du Gémeaux, c'est-à-dire qu'ils sont influencés par la communication sociale. C'est aussi des gens qui sont très humanitaires, c'est-à-dire c'est des gens qui travaillent bien dans l'humanitarisme. Médecins sans frontières, journalistes sans frontières, bref, tout ce qui a trait à pouvoir produire de la générosité, de l'altruisme. Ils sont très très forts là-dessus. Ils sont aussi très très forts en écriture, c'est des bons écrivains, c'est des gens qui aiment écrire. C'est des bons professeurs aussi parce que ce sont des enseignants. Et ils excellent réellement dans l'enseignement. Bon. Alors maintenant, une fois vous avez donc fait ce qu'on appelle l'arbre zodiacal, attention, ça c'est votre arbre zodiacal, c'est-à-dire que ce qui définit l'ensemble des influences que votre astre, c'est-à-dire que votre astre qui est Mercure, par le touchement de votre maison zodiacale qui est Vierge, qui influence votre vie, c'est ça qui est écrit ici, c'est ça qui est donc votre arbre zodiacal. Vous faites donc cet arbre zodiacal comme ça, et au milieu, vous tracez donc un cercle comme celui-ci, et en plus vous tracez un deuxième cercle qui va avoir votre signe de zodiaque. Et le signe de zodiaque de la Vierge, le voici, regardez très bien. Et c'est ça. Voilà donc le signe de la Vierge. Une fois donc vous avez fait le signe de la Vierge, je rappelle toujours, vous avez votre hexagramme sacré ici. Et ici, à ce sommet, vous mettez une bougie blanche, parce que la bougie symbolise simplement la présence de la lumière de Dieu. Vous vous asseyez. Vous mettez donc les mains sur les genoux, les deux pieds à l'intérieur des deux cercles où est écrit le signe de zodiaque de la Vierge. Vous mettez donc les deux pieds dedans. Et vous commencez à décréter. Et qu'est-ce que j'entends par décret? Le décret, c'est quelque chose, ou alors c'est un discours qui n'a pas de débat. Vous parlez, vous décrétez. Lorsque le président décrète, il n'y a pas de débat. Vous avez décrété, le président a décrété, c'est tout. On ne discute pas. Il a promulgué par des décrets. Et généralement, on suit, c'est-à-dire que tout le reste, toute la machine, tout l'appareil social suit ce qu'on a décrété. C'est la même chose. Lorsque vous voulez influencer votre propre destin, ne demandez pas de façon conditionnelle, je voudrais, non. Dites, je veux. Et qu'il soit ainsi. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, ça soit comme ça. Comme je le veux, c'est comme ça que ça doit se faire. Je dois être en bonne santé, je dois avoir ce qui est bien. Je ne dois plus avoir des problèmes gastriques, je ne dois pas avoir des problèmes de colère, je ne dois pas avoir telle et telle chose. Ce que je veux maintenant, tout ce qui est positif dans votre arbre zodiacal, vous le pratiquez. Et n'oubliez toujours pas, les grandes personnes tracent leur propre destin. Zodiaque. C'est quoi Zodiaque? Le Bambok, Benoît Bitton nous le définit tous les jours à partir de 8 heures.
Zodiaque est le langage codé des astres en direction de l'humanité. Zodiaque ou la destinée des hommes, vue du ciel par les signes et les rêves. Zodiaque est le registre à travers lequel les astres nous parlent par notre horoscope et nos rêves.